Le président a raison de rappeler ses principes. Et il ne rappelle pas ses principes à cause, on va dire, du Congo ou de ce dossier que nous avons évidemment suivi il y a quelques années. Le président rappelle ce principe parce qu'on a le sentiment que les grandes puissances, comme on dit, ont une sorte de pratique à géométrie variable de la justice internationale. Est-ce qu'on peut vraiment se demander, se poser la question, est-ce que la gouvernance du monde aujourd'hui est juste? Les fameux bien mal acquis, c'est un paravent. C'est un immense paravent. Comme nous avons eu dans ce pays d'autres dossiers qui ont été également utilisés, en réalité pour nuire. Cela, eh bien, on s'est battu. Et ces dossiers aujourd'hui, comme par hasard, on n'en parle pas. Mais parce que la justice congolaise avait décidé de traiter ces dossiers. Mais si ces dossiers n'avaient pas été traités, mais vous verrez qu'aujourd'hui, on ferait du bruit autour de ces dossiers. Mais étant donné qu'il y a l'autorité de la chose jugée, ben, ils ne peuvent rien faire. Voilà à quel niveau se situe le combat. Et les animateurs de ces ONG, mais qui est membre? Combien d'adhérents? Il parle de transparence, bien. Mais cette transparence, avant de l'exiger pour des dirigeants africains, mais que l'on ne considère pas, que l'on ne respecte pas, parce que soi-même, on a un héritage psychologique qui fait qu'on ne considère pas l'Africain. Les échanges, les propos qu'ils tiennent, c'est une opération. C'est une forme, si vous voulez, j'allais dire, de cinquième colonne, mais qui utilise le discours droit de l'homiste, le discours moralisateur, le discours de la transparence, mais en réalité au service d'un certain nombre de forces. Et malheureusement, je me permets de dire que certains décideurs occidentaux, de bonne foi ou de mauvaise foi, conscients ou pas conscients, se sont laissés prendre à ce jeu. Voilà. Mais, fort de cette connaissance, fût-elle infime, mais ce sont déjà des indications qui doivent permettre aux Africains et aux Congolais d'être vigilants. Ce qui n'est pas parfait chez nous, eh bien, s'il faut que des décideurs rendent compte, que les citoyens congolais rendent compte dans un pays qui se construit démocratiquement, eh bien, on rendra compte. Le président l'a bien signifié, que ce ne sont pas des relations qui datent de 2-3 jours. Nous allons, l'année prochaine, atteindre 50 années de coopération avec la Chine. Et donc, au nom, on va dire, de la souveraineté de nos États, souveraineté qui doit être respectée, au nom de l'intérêt des populations, je crois qu'il est clair que l'évolution de la Chine aujourd'hui
fait qu'elle est plus compétitive pour certains projets, pour certains partenariats que d'autres pays. Mais cela dit, la France demeure le premier partenaire. Le président rencontre le MEDEF. Il y a quelques mois, le MEDEF était ici. Nous avons, entre guillemets, ouvert les portes. Les portes sont toujours restées ouvertes à tous les investisseurs du monde, y compris les investisseurs français. Donc, ce qui est dit au niveau des médias, est-ce que c'est la position des autorités françaises? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sinon, on ne verrait pas le président français, d'ailleurs les présidents français successifs, faire des voyages en Chine, faire des voyages en Inde, parce qu'ils tiennent compte aujourd'hui d'une nouvelle réalité sur, on va dire, l'échiquier économique mondial, et qui fait que la Chine et l'Inde aujourd'hui deviennent des grandes puissances. Et il est tout à fait logique que nous qui avions des relations traditionnelles avec la Chine, le président l'a rappelé, nous sommes l'un, sinon le premier pays africain à avoir reconnu la Chine aux Nations Unies. Et les Chinois ne l'oublient pas. Non, il n'y a pas une rupture quelconque. Il y a simplement une affirmation de ce qui a toujours été et qui sera, en tous les cas, sa position. Le rapprochement avec la Chine, je ne dirais pas rapprochement, parce que la Chine et le Congo ont toujours été très proches, mais il est clair que, d'un côté, il y a un pays qui est sorti de la pauvreté en 30 ans, en mettant en place un système politique qui correspond, on va dire, à son histoire et à sa culture, c'est-à-dire un parti communiste, un parti unique, voilà, mais que d'aucuns n'appellent pas dictature. Mais par contre, des dirigeants africains qui acceptent d'engager leur pays dans le multipartisme, la liberté d'expression, il n'y a pas de journalistes en prison, il n'y a pas de prisonniers d'opinion, il n'y a pas de prisonniers politiques, il y a la possibilité de manifester. Et vous dites, vous êtes des dictateurs. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Mais par contre, on ne dira jamais du président chinois que c'est un dictateur. On va parler avec lui avec beaucoup de respect, etc. Soyons pas naïfs, au nom de Dieu. Vous comprenez? Soyons pas naïfs. Donc, il y a aujourd'hui un pays comme la Chine qui est en train de se développer en tenant compte de son potentiel, ses dispositions culturelles, a mis en place une structuration politique de son pays et développe son économie. Et puis le Congo, qui aujourd'hui, eh bien, arrive, entre guillemets, à une sorte de croisée de chemin, parce que, ayant fait, sous la direction du président, un travail considérable lorsque nous sommes sortis de nos différentes crises internes, gros travail de réconciliation, gros travail au niveau économique, et aujourd'hui, notre pays est quand même, on va dire, dans une position on ne peut plus favorable de toute son histoire. Et c'est en cela que le président, bien, décide d'engager le processus d'industrialisation de notre pays, parce que les conditions historiques et économiques, financières, sont réunies. Et il se trouve que la Chine, comme la France, peuvent être des partenaires, on va dire, efficaces pour cette ambition, mais dans l'intérêt des populations congolaises, dans l'intérêt du Congo. Président, aujourd'hui, contrairement à la manière dont les économies africaines ont été façonnées, ne veut plus que, par exemple, nos matières premières soient prises et aillent subir une transformation ailleurs. Voyez-vous, nous sommes producteurs de pétrole, une exploitation importante est faite, mais souvent les mamans s'interrogent comment nous sommes producteurs de pétrole, et puis le pétrole lampant ne cesse d'augmenter sur les marchés. Mais demain, si nous arrivons effectivement à développer de manière très efficace une industrie pétrochimique, mais on pourra demain avoir, dans un système de péréquation,
des produits qui, à l'exportation, coûteraient un prix, on va dire, normal, qui est lié, on va dire, au cours du marché extérieur. Et puis en intérieur, eh bien, dans une volonté, si vous voulez, d'améliorer le coût de la vie des populations. Eh bien, réduire, par exemple, le coût du pétrole en pan. Parce que améliorer le coût de la vie, ce n'est pas toujours augmenter, entre guillemets, le revenu. Si, on augmente les salaires, mais il faut aussi en même temps travailler sur l'évolution de l'offre et arriver à trouver des systèmes de péréquation pour que certains produits ne coûtent pas cher en interne et que le différentiel soit rattrapé sur le prix du produit à l'export. Vous voyez, donc nous sommes à ce stade-là, nous sommes à ce niveau-là, donc il n'y a pas d'un côté rapprochement avec la Chine et risque de rupture avec la France, non, pas du tout.